Le non-autothérapeutique est quelque chose d'extrêmement important parce que nous pensons justement qu'un des défauts de la psychanalyse est d'avoir trop tiré du côté de la thérapeutique. C'était d'ailleurs un des reproches qui était fait par D.H. Lawrence à l'époque, au moment où Freud a écrit ses livres, a annoncé sa théorie. D.H. Lawrence lui a fait ce reproche extraordinaire en lui disant « mais vous voulez corriger les gens de ce qui fait leur spécificité, de ce qui fait leur évolution. » Et ça, je pense que c'est un peu vrai et c'est un des principaux défauts de la psychanalyse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut redonner la main aux parents. Lorsqu'un enfant symbolise quelque chose, une difficulté, c'est aux parents qui s'adressent, c'est pas aux thérapeutes. Donc l'important, c'est de redonner la main aux parents et de comprendre que on ne peut pas guérir un enfant si les parents eux-mêmes ne se remettent pas en question. Je vais prendre un exemple tout bête. Un enfant qui a du mal à trouver le sommeil, eh bien, c'est un enfant qui a du mal à rentrer dans les grands rythmes, les premiers grands rythmes qui vont le construire, le jour et la nuit. Eh bien, on va devoir interroger, non pas le sommeil des parents, qui en général, à cette époque-là, ont terriblement sommeil, mais on va devoir interroger les rythmes intérieurs des parents. Ils vont devoir s'interroger sur autre chose. Parce que chaque fois qu'un enfant manifeste une difficulté, lui, il est dans l'universalité encore du monde. Donc, il manifeste quelque chose de bien plus universel, de bien plus principiel, j'ai envie de dire, par rapport aux parents. Voilà, de la même manière, la nourriture, c'est un moment important. Un enfant qui refuse de manger ou qui se nourrit pas bien dit des choses, mais il les dit aux parents. Et je crois que c'est tout ce langage symbolique-là qu'il faut aujourd'hui essayer de comprendre, essayer de traduire et bien sûr en face y répondre. Alors il ne s'agit pas du tout bien sûr de comportementalisme ou de systémisme, on est bien d'accord. Il s'agit avant tout de réfléchir, de comprendre et s'il y a un changement, ce changement doit être profond et je dirais pédagogiser tout le monde, c'est ce que disait Dolto. Dolto disait les enfants pédagogisent les parents. Dans ce sens, elle avait raison, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait dire que l'enfant était le lieu d'une réflexion extraordinaire pour les parents qui veulent bien entrer dans cette réflexion. Ça donne une dimension et un relief à l'éducation absolument extraordinaire. Alors un des domaines aussi aujourd'hui dans lequel il faut vraiment faire beaucoup de progrès, c'est celui de la somatisation et de la pathologie. Parce que les enfants sont bien sûr malades. On voit surgir des pathologies qui n'existaient pas avant, comme l'asthme, les toux asthmatiques, etc. Et je crois que là, il y a vraiment un questionnement très important à ce niveau. Oui, c'est vrai que les symptômes ont un peu changé, évolué bien sûr au fil du temps, puisque l'existence de l'enfant est devenue beaucoup plus complexe dans le monde urbain. Et il faut prendre en charge le contexte général de cette évolution. Et ramener le symptôme, finalement, toujours pareil, à une modalité de l'être de l'enfant. Mais il est vrai qu'actuellement, l'immunité, en quelque sorte, pour parler en termes médicaux de l'enfant, a été affaiblie par un contexte aussi bien climatique, nutritif, que bien sûr relationnel, avec des exigences, des attentes psychologiques et intellectuelles des parents beaucoup plus profondes qu'avant. Et donc c'est pour ça qu'il faut ce renouvellement, je pense, d'une vision plus totale du symptôme, qu'il soit médical ou psychologique.